Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui je voudrais vous montrer un truc parce qu'il y a beaucoup de débutants qui demandent souvent, qui posent des questions souvent sur le réglage de la flamme et qui ne comprennent pas pourquoi leur perle ou leur verre se noircit ou devient un peu sale. Et je voudrais vous expliquer, enfin vous montrer un petit truc pour essayer de comprendre un petit peu mieux la chimie de votre flamme. Donc j'ai déjà une vidéo sur comment régler la flamme d'un Minor. Donc ça c'est un Ortel Minor, ce chalumeau là. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est valable quel que soit le chalumeau, à partir du moment où vous travaillez sur un chalumeau à mélange de surface, c'est-à-dire un chalumeau qui est fait pour les verres sodocalciques et dont le mélange des gaz se fait dans la flamme et pas dans le corps du chalumeau. D'accord? Donc l'idée c'est d'essayer de comprendre qu'il y a plusieurs zones dans cette flamme là qui sont dues au fait justement que les gaz se mélangent à la surface de la flamme et non pas dans le corps du chalumeau, et que en particulier cette zone ici là, alors il se trouve que là j'ai réussi à régler les couleurs sur mon appareil photo de manière à ce qu'on voit ce que moi j'appelle le cône bleu. Et vous voyez à l'œil nu, vous le voyez pas vraiment quand vous regardez votre flamme. Ce que vous voyez, c'est une zone qui est plus bleue que le reste de la flamme. Là j'ai mis je filtre à travers un écran et puis j'ai réglé la lumière sur mon appareil photo pour qu'on puisse le voir, le matérialiser. Mais cette zone-là, toute cette zone-là, c'est une zone réductrice parce qu'en fait, l'équilibre entre les deux gaz, il n'est pas complètement fait, les gaz ne sont pas complètement mélangés et donc l'oxygène n'est pas complètement incorporé dans la flamme et donc du coup, pour le verre, il y a un peu trop de propane. Donc si vous travaillez que ce soit avec la baguette de verre ou avec la perle dans cette zone-là, votre verre va noircir assez vite, surtout les verres sensibles. Alors, comme on ne le voit pas très bien forcément et puis que ça demande un petit peu de travail et d'expérience de la flamme pour le comprendre, je vous suggère de prendre une couleur réactive. Par exemple, ici, moi j'ai du Rubino, c'est une couleur effeutrée, donc le Rubino Oro qui contient de l'or, qui est une couleur relativement instable et qui devient assez facilement noire si on la met dans une atmosphère, ne serait-ce qu'un tout petit peu réductrice. Donc, pour essayer de mieux visualiser et de mieux comprendre votre flamme, ce que vous pouvez faire, c'est jouer un peu avec ces couleurs-là. Ça peut aussi marcher très bien avec des couleurs enrichies à l'argent. Mais moi j'en travaille pas beaucoup et donc du coup j'utilise plutôt le Rubino comme exemple. Donc si je travaille au point chaud de la flamme qui est après la sortie de ce cône bleu, juste à la sortie de ce cône bleu, que là j'ai réussi à matérialiser mais qu'en fait on voit pas autrement que par le fait que c'est une zone plus bleue dans la flamme quand on travaille, on va voir que, alors je sais pas si on va bien arriver à le voir, mais vous quand vous travaillerez vous le verrez que si vous venez travailler ici, immédiatement à la surface de votre Rubino, vous voyez, il se dépose un petit nuage noir. Alors, encore une fois, on ne le voit pas très bien comme ça, mais vous le verrez très bien si, quand vous êtes en train de travailler, parce que on voit ces petits dépôts se former qui ressemblent un petit peu, alors dans le cas du Rubino, ça ressemble un petit peu à des trucs brûlés, à du brûlé en fait. Vous pouvez le rebrûler une fois en revenant dans une flamme très oxydante, d'accord? Parfois en rajoutant de l'oxygène ou en remontant vraiment loin dans la flamme. Mais jouez avec ça, prenez une baguette et essayez de voir à quel endroit dans la flamme vous commencez à voir apparaître ça. Alors ça va dépendre de la taille de votre flamme, ça va dépendre de la chimie de votre flamme, ça va aussi dépendre de la température à laquelle votre verre est, parce que là vous voyez mon verre là, enfin vous voyez pas, mais à force de vous montrer ça, de le mettre dans la flamme, il est devenu très chaud. Et quand il est très chaud, l'oxydation elle brûle de nouveau, donc on la voit plus. Donc je vais revenir ici, je l'ai laissé refroidir un petit peu, et quand je le ramène ici dans le bas de la flamme, je vais tout de suite voir ces petits bouts noirs qui apparaissent dessus. Alors encore une fois, ils sont assez difficiles à filmer, mais le but de cette vidéo, c'est pas de vous les montrer, c'est de vous suggérer une manière d'essayer de comprendre la chimie de votre flamme en prenant une couleur réactive et en venant la travailler à différents endroits de la flamme. Donc, observez quand vous descendez dans la flamme à quel moment vous voyez apparaître ces nuages noirs. Voilà, là ils sont là, ces nuages noirs qui montrent que la chimie de la flamme, que vous êtes trop bas en fait, que vous travaillez dans une zone qui est déjà réductrice. Alors une zone réductrice en soi c'est pas dramatique si on cherche à faire de la réduction, mais si c'est pas ce qu'on cherche, il faut arriver à savoir dans votre flamme où vous devez jamais mettre le verre si vous voulez pas le réduire. Et donc là, moi si je regarde à côté de mon appareil photo qui est réglé pour montrer cette espèce de cône, ce que moi j'appelle le cône bleu, je le vois plus du tout, mais je vais voir que dès que j'arrive ici là, je vais voir apparaître ces nuages à la surface du verre, d'accord? Donc vous, ce que vous voyez, là je suis revenue juste à filmer la flamme normalement, sans tous les réglages que j'avais fait, pardon, pour montrer toutes les différentes zones de la flamme. Vous, ce que vous voyez, c'est quelque chose comme ça, alors un peu plus bleu, parce que là évidemment mon téléphone il filme la flamme jaune, mais en fait vous la voyez bleue, et vous voyez juste des zones plus bleues, mais vous voyez pas les différents cônes qui apparaissent
dans ma vidéo parce que j'ai fait exprès de faire en sorte qu'on les voit, d'accord? Donc prenez un verre un peu réactif et jouez avec et regardez comment ça se passe. Et puis ça, là je vous le montre sur un chalumeau Nortel Minor. C'est exactement pareil sur un chalumeau de type Carlyle Mini CC ici que j'ai pas allumé. Puis là j'ai qu'une seule main donc je vais pas arriver à l'allumer. Mais je vous mettrai un petit bout de vidéo de mon chalumeau à moi parce que moi je travaille sur un Mini CC qui montre ça aussi. Et c'est encore plus sensible sur le Mini CC parce que là on voit moins bien encore ce cône bleu. Mais c'est tout aussi vrai. Donc prenez l'habitude quand vous préchauffez votre verre de ne pas le préchauffer dans la zone ici basse de la flamme. Préchauffez-le toujours. D'abord quand il est froid, on ne le met pas brutalement là où la flamme est chaude, mais préchauffez-le ici et quand vous venez prendre une autre baguette et la préchauffer, on ne trempe pas dans le bas de la flamme, jamais, d'accord? On reste toujours à cette hauteur-là, minimum, c'est-à-dire, vous voyez, ça correspond vraiment à la pointe du cône bleu, d'accord? Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est vraiment pour que vous vous entraîniez à comprendre la chimie de votre flamme et à comprendre quelle zone de la flamme fait quoi. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne et donnez-moi un like parce que ça m'aide beaucoup à développer ma chaîne. Et puis, abonnez-vous pour que quand je poste d'autres trucs et astuces et tutoriels et tout ça, eh bien, vous soyez informés. Et si vous avez envie de venir prendre des cours chez moi à Lausanne, eh bien, visitez mon site annelondaise.com. À bientôt.